Sainte-Anne-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Au sommaire cette semaine, retour sur la journée du Saveton, découverte du micro-basket et immersion dans le quartier des Jacques. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Rappelons en introduction que SAF signifie syndrome d'alcoolisation fœtale. Pour lutter contre ce fléau qui peut être la cause de 400 pathologies avérées, il existe depuis 2017 le Saveton. Il s'agit de collecter des fonds pour la recherche. Saint-Joseph a depuis l'origine accueilli cette initiative. C'est un des partenaires historiques du Saveton et même à l'époque de Réunissaf, on faisait déjà des actions avec la mission locale. La sensibilisation est le maître mot et des équipes sont spécialement formées pour cela. Nous avons 2 personnes qui s'occupent des familles et nous avons aussi des interventions dans les établissements scolaires. Le docteur Denis Lamblin, père fondateur du SAF France, est intervenu à distance pour remercier les bénévoles et la municipalité. On a souvent été ville initiatrice, ville étape bien entendu. C'était aussi grâce aux relations qu'on avait avec le docteur Lamblin, d'excellentes relations. Le message est simple et doit être largement partagé. Pas d'alcool pendant 9 mois et même au-delà bien sûr. Voilà, t'as vu que ça marche en plus. Le cap des 3 ans est une étape importante dans la vie d'une petite fille ou d'un petit garçon. Première entrée et parfois premières activités. On connaissait le mini-basket, voici le micro-basket. Qu'est-ce qui motive un parent à choisir le basket ? Laurent nous révèle ce qui a guidé son choix. Le fair play est plus intéressant dans le basket que dans certains sports. Et en plus, ça permet de faire une activité au lieu de rester à la maison à s'ennuyer. Les coachs qui ont souvent eu des expériences d'entraînement avec des plus grands sont obligés de s'adapter, car le micro-basket, c'est avant tout une approche du jeu. C'est vraiment de l'éveil. On est dans le basket, mais on va beaucoup être dans la coordination, dans la motricité. On va apprendre aux enfants à prendre des informations, à attraper, à toutes ces choses-là en fait. Tout le monde est mis à contribution, même le président, qui prend vraiment très à cœur sa mission du jour, en âge, mais tout sourire, Jeannot. Ça nous change complètement en fait. Ces catégories-là, on ne connaît pas, mais c'est intéressant de les voir. Et ils nous le rendent, quoi. Ils nous le rendent bien par leur joie, leur envie. Si vous aussi vous voulez vous renseigner, rendez-vous chaque mercredi au gymnase Henri Ganowski à partir de 15h30, le micro-basket de 3 à 5 ans. Si près de la ville et déjà à la campagne, c'est ça les Jacques. Mais à quoi doit-il son nom ce quartier ? Montagne-Croix Jubilé, c'est rien que des Orange Jacques. C'est pour ça que je donnais le nom de Jacques. Et là, à l'heure actuelle, il n'y a même plus trop à pied comme ça, hein, mais c'est un peu rare. Lui est né en 1928, je vous laisse faire le calcul. Le Léonard est encore penché sur ses pieds de bringel. À son âge, il a connu les privations de la Seconde Guerre mondiale. Le quartier longtemps, le gros quartier longtemps, c'est dans la misère. Les amis qui paillotent, nous étaient dedans, n'avaient pas de manger, étaient dans la guerre, n'avaient pas de manger, ni manger, enfin, ni manger de la terre. Ils mangeaient n'importe de quoi. Voilà, nous n'avons pas de linge pour mettre chez nous. Hein? Nous n'avons plus rien. Les Jacques qui se préparent à la dernière percée de la contournante, ce qui ne dérange pas le moins du monde, Christophe, bien au contraire. Ah ben nous on attend ça avec impatience, déjà le fait d'avoir que la mairie ait fait le petit pont déjà qu'en haut, ça nous permet de passer, d'arriver à la fin de la déviation et d'arriver chez nous beaucoup plus facilement sans trop d'embouteillage. Là on attend que ça se termine à côté de chez nous. Voilà donc un quartier qui va changer de visage, qui fait que ces images sont précieuses.